première satisfaction, c'est d'abord l'implication des collectivités locales dans la démarche de mise en œuvre du projet et des autorités administratives. Ça, c'est la base du développement. Les collectivités locales ont été fortement impliquées, la base est impliquée, les autorités administratives ont appuyé le projet par les services techniques de l'État. Il y a un engagement constaté par rapport aux bénéficiaires. Le projet est en très bonne voie. Voilà. Seulement, quelque part, je regrette que souvent, à chaque fois qu'il y a des délégations, bon, c'est normal qu'on pose des doléances, mais on s'attend toujours à ce qu'on appuie encore le financement. Or, un projet, quand il est financé, c'est un appui. Et quand l'appui financier est terminé, c'est à ce moment qu'il faut retrousser les manches et travailler pour assurer la pérennité. Mais généralement, on voit que certains projets, dès qu'on dit la fin du projet, je préfère ne pas utiliser ce terme, la fin du projet, la fin du financement, les gens baissent les bras. Or, c'est à la fin du financement qu'on doit retrousser les manches, assurer la pérennité et travailler davantage. Parce que le financement, ce n'est qu'un appui. Le développement, c'est nous. Ce ne sera personne d'autre. C'est nous-mêmes. Le développement doit être endogène. C'est nous-mêmes qui devons redoubler d'efforts, travailler pour assurer la pérennité des projets que nous avons mis en place avec les partenaires internationaux. Dans le cadre du projet RIPOS, nous on avait 10 jeunes à former, installer 10 fermes agroécologiques dans les communes de Patarsi, Niahar, Niok et Djahao. Et les collectivités locales se sont fortement impliquées et ont pu dégager des terres, 10 hectares. Chaque jeune avait 1 hectare de terre, délibéré par la communauté rurale avec un arrêté préfectoral, ce qui fait que la question foncière a été réglée. Et les jeunes ont été formés pour devenir des entrepreneurs. Ils ont fait 6 mois à la ferme école de Kaïdara, 6 mois pendant lesquels ils ont développé le capital végétal, animal, semencier, matériel, technologique. Et à la fin de 6 mois, ils sont retournés pour s'installer dans leur propre ferme, dans leur village, pour devenir des ambassadeurs de l'agroécologie, assurer la transition écologique dans le village. Mais on a eu un peu de retard par rapport à l'installation parce que le matériel de clôture n'était pas encore mis en place. Il a fallu attendre quelques mois pour que la clôture soit assurée par la FAO. Et après, nous, en tant que Jardin d'Afrique, nous avons sollicité nos partenaires qui sont en Europe, les partenaires internationaux, pour assurer l'eau, la disponibilité en eau. Donc nous avons réussi à mettre en place des puits dans chaque ferme et ensuite des installations solaires dans chaque ferme ensuite un renforcement de capital végétal, ce qui a permis à ces jeunes de démarrer correctement. Et actuellement, moi personnellement, je suis satisfait de l'engagement parce que bien que le projet a été terminé, les financements, mais nous, on continue à suivre ces jeunes jusqu'à 5 ans. On ne peut lâcher qu'au moment où le projet a vraiment réussi, les arbres ont commencé à donner des fruits et que le village commence à profiter de l'expertise du jeune qui a été incubé. Ce que j'ai vu à Missirah-Wadène, sur le problème de l'eau, à Ida Mouride en même temps aussi, on en a parlé, c'est pas normal. C'est pas normal que toutes ces infrastructures soient là et que ça a démarré, paraît-il, à Missirah-Wadène et un problème de facture qui a fait que le projet s'est arrêté. On attend que les partenaires règlent la question de l'eau. Ce n'est pas possible. On ne peut pas éternellement tendre la main pour demander aux partenaires de régler cette question d'eau. Cette question d'eau doit être réglée localement. Donc, je crois que c'est à nous, au comité qui va réfléchir pour régler la question de l'eau. Mais il ne faut pas tendre la main pour chercher les financements ou bien, voilà, aidez-nous, pour nous un petit forage, etc. On rentre dans le système de l'assistanat et ça, c'est pas bon. Les jeunes, il faut qu'ils trouvent leur compte. Il faut que, j'ai dit souvent, un problème de patience.
Alors, dans l'agriculture, il faut être patient. Tu ne peux pas du jour commencer aujourd'hui. Il faut que ces jeunes-là soient d'abord formés, parce que s'il n'y a pas de formation, il ne faut pas y aller loin. Il faut qu'ils soient soutenus par rapport à l'installation, parce que souvent, tu peux avoir un hectare de terre, les jeunes ont démarché avant, mais l'accès à l'eau devient difficile. Sinon, pas de l'eau, si la clôture n'est pas assurée, ça pose problème. Donc, il faut que les infrastructures de base soient assurées. L'eau, la clôture, et peut-être, je dis même peut-être, si c'est possible, un habitat à l'intérieur. Moi, c'est la formule que je mets en place. Les jeunes que je forme, il faut qu'il y ait des terres. Il ne s'agit pas d'avoir un diplôme et de partir chercher un travail. Il faut que la terre soit assurée. Il faut que le point d'eau soit mis en place, la clôture assurée. Et maintenant, le reste, nous, on peut tout faire pour que les jeunes puissent rester. Ces jeunes agriculteurs, moi, c'est des entrepreneurs. J'ai des exemples concrets d'entrepreneurs. Mais c'est dommage qu'on n'a pas pu réussir, on n'a pas réussi à aller voir les jeunes que j'ai formés, mais je vous invite à venir à Kaidara. Vous allez trouver un jeune véritable entrepreneur qui est créateur d'emplois. Et cet objectif, je l'ai réussi, grâce à Dieu. Des jeunes formés et qui créent des emplois. Non seulement ils assurent leur survie, ils assurent leur survie et ils parviennent à créer des emplois, à engager même d'autres jeunes dans la dynamique de transition agroécologique. C'est obligatoire. On est obligé de reforester dans cette zone. Mais la reforestation doit commencer d'abord par une reforestation privée. On a vu que toutes les tentatives de reforestation publique, tu plantes 200 arbres, presque 20 arbres qui réussissent. C'est parce que c'est public, personne ne s'en occupe. J'ai vu, par exemple, dans la zone de Djahao, une bonne reforestation sur les rues. Et ça, il y a eu un engagement et c'est fait par un jeune qui a été incubé à Kaidara. Il a eu un contrat avec la mairie et il a réussi, avec ce contrat, à assurer non seulement son emploi le plus, mais il a assuré correctement la reforestation. Ensuite, la reforestation au niveau de la cellule familiale. Il faut que, je dis qu'il faut dans chaque famille des arbres fruitiers, citronniers, manguiers, papayers, qui entrent dans la consommation de la famille. Donc, si on a un citronnier dans une famille, un cocotier ou un manguier dans une famille, ils vont s'en occuper parce que le voisin, il ne faut pas laisser le voisin avoir ses arbres, avoir ses fruits, et puis lui tendre la main, alors que toi, tu as aussi des arbres. Donc, il y a une certaine concurrence qui se développe, et chacun veut avoir des arbres fruitiers dans ses fruitiers, ombragères, etc. Et ensuite, au niveau des cellules, des fermes agroécologiques, nous commençons par le reboisement. C'est obligatoire parce que il faut créer un microclimat pour atténuer la chaleur, éviter l'évapotranspiration avec la forte chaleur. Les arbres participent à régler la question de l'érosion éolienne et de l'érosion pluviale et participent et favorisent la vie microbienne du sol, donc faire revivre le sol. Ce sont les arbres. Il faut absolument que le reboisement se fasse correctement si on veut assurer la durabilité de l'agriculture.